Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'Ange Cathy en ce samedi 30 mai 2020. J'espère que vous allez-vous bien. Et je viens vers vous, vous allez comprendre assez rapidement des écrits que j'avais écrits sur un cahier, on me l'a refait ainsi. Donc voilà, l'âge, l'année, dans les Alpes-Maritimes, Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Cannes. Les déboires d'une femme et les espoirs aussi, et ses espoirs aussi. Donc vous comprendrez pourquoi je vous montre ceci, puisque le titre était, puisque c'était dans le passé, les déboires d'une femme et ses espoirs aussi. Donc après, cela va vous faire, comment dire, comprendre que les espoirs existent en tout et pour tout. Je reviendrai vers vous aussi pour les phrases du jour et de vous faire partager certains points vis-à-vis d'hier avec ce qui se passe actuellement, malheureusement je dirais. Alors avant de commencer, je remercie, j'ai trouvé ça bizarre, parce que j'ai toujours la même phrase, hein, c'est écrit en anglais, donc c'est traduit en français, j'ai adoré, 3 fois. Alors, Parmoren, La Reine et Beverly. Voilà. Donc j'ai adoré, donc c'était donc les vidéos d'hier que j'ai partagées sur cette chaîne. Donc je remercie ces personnes, mais ça fait 2 fois, ça fait au moins la deuxième fois qu'on me met la même phrase, j'ai adoré, et pas plus que ça. Donc c'est, je sais pas comment vous le dire, je le ressens assez bizarrement, mais bon, je remercie quand même ces personnes. Alors, je viens vers vous avant de commencer donc de vous faire. Déjà, je vais vous montrer plus ou moins. Voilà, donc j'ai mis quelque chose et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Bon, je vais faire comme ça. Alors, tout ce qui touche au ciel l'émerveille, montagne ou cathédrale et la mer au bout de l'horizon. Elle rit de nos savantes machines, sanglote à voir les ailes d'un oiseau ou des oiseaux paralysés par le mazout, hurle devant une forêt en feu, pâlit et ferme les yeux de la même façon devant les engins de guerre et les gestes d'amour faits sans amour. Le refus absolu de tricher est dans ce monde habitué à se mentir. Parfois ce n'est pas supportable. Donc avec tout ceci, vous allez comprendre certaines choses. Déjà, l'état d'esprit que j'avais, à cet âge-là, que peu de personnes connaissaient donc mes écrits. Donc oui, déjà, tout ce qui touche au ciel l'émerveille, c'est vrai, ça m'émerveille et ça m'éveille. Et ça m'émerveille toujours, montagne ou cathédrale, et la mer au bout de l'horizon. Elle rit de nos savantes machines. Donc devinez quelle machine que c'est, ça parlait du robotisme déjà. Sanglote à voir les ailes d'un oiseau paralysé ou des oiseaux paralysés par le mazout. Donc déjà je parlais de pollution. Hurle devant une forêt en feu, puisque dans ces endroits, de temps en temps, on avait le droit à voir des feux en forêt. Pâlit et ferme les yeux de la même façon devant les engins de guerre. Donc déjà, l'état d'esprit était déjà présent pour ceci. Et les gestes faits d'amour faits sans amour. Le refus absolu de tricher est dans ce monde habitué à se mentir. Donc déjà, on mentait, d'accord, en général. Parfois, ce n'est pas supportable. Et ce que j'ai écrit après, tu as froid, réchauffe d'abord ton cœur pour réchauffer ton corps. Surtout ne glace pas ton cœur. Donc voilà, il y a quand même plusieurs pages. C'est resté ainsi et je n'ai jamais envoyé puisque c'était une autobiographie. Donc il y a énormément de textes, voilà un petit peu d'une partie de ma vie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici, ça nous parlait des déboires donc d'une femme, mais il y avait toujours ses espoirs. Voilà ce qu'il faut surtout garder, l'espoir que tout change dans la vie, que tout bouge et qu'un jour on peut
comment dire, trouver aussi sa propre lumière intérieure. Donc alors en ce qui concerne donc plus ou moins ce que l'on apprend, hein, je vous avais parlé donc ici de colère. Hein. La colère attire la colère, la haine amène la haine. Ici nous avons la paix et la sérénité. Et ici nous avons le bonheur, réussite, ces merveilleux rayons de soleil que l'on doit avoir en nous, c'est très important. Alors donc en ce qui concerne aussi hier, ce que je vous avais partagé, ça peut-être pas plu à tout le monde, je ne sais pas. Je vous avais dit ici que c'était une chaîne de plusieurs sujets différents de partage sur cette chaîne, je me répète. Donc ce n'est pas comme d'autres chaînes où ils ne font que de la guidance, de la clairvoyance ou autre. Il peut y avoir, comment dire, c'est un panache de, comment dire, de divers sujets. Alors donc, pourquoi j'en arrive ici? Bien, c'est vis-à-vis donc d'hier, hein, ce que je vous ai fait partager au niveau du racisme. Je vous ai parlé de croyances aussi, le respect. Et donc, vous voyez bien que pour le décès de George Floyd à Minneapolis, hein, qui a été tué quand même, il faut bien le savoir, eh bien, vous voyez que la colère engendre la colère et que malheureusement, eh bien, il y a des révoltes. La colère, elle s'étend de plus en plus à New York, etc., Atlanta et puis bien ailleurs. Donc c'est pour vous dire vraiment hein, que la colère engendre la colère, que la haine engendre la haine. Et si vous regardez bien aussi, en France, ça y est, hein, maintenant, les mouvements vont être... il va y avoir des mouvements dans les rues et ça commence, hein, et c'est déjà commencé et ça sera, je pense, accentué. Hein, puisque à Aubeuge, il y a une manifestation aujourd'hui en ce qui concerne donc des emplois supprimés pour les faire déplacer à 70 km si j'ai bien compris, puisque je m'informe aussi. Donc voilà, donc ça va aller en s'accélérant malheureusement. Alors par contre, ça c'est mon point de vue personnel, le président américain met fin avec la relation avec l'OMS. Et ça c'est mon point de vue personnel, propre à moi-même, il a bien raison. Et vous comprendrez pourquoi par la suite. Pourquoi que ce président américain met fin avec cette relation de l'OMS. Vous comprendrez tout ceci par la suite. Donc voilà, la colère est présente, même si elle n'est pas en France. Mais quelque part, cette colère en France pourrait aussi arriver pour diverses choses. Donc je ne suis pas là pour vous saper le moral ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est pour vous informer un petit peu de ce que je vous avais donc annoncé depuis quelque temps. Cette colère, voilà, on voit la foudre. Donc la foudre, c'est assez quand même hein, foudroyant, comme on pourrait dire. Et vis-à-vis aussi donc de cette carte que je vous avais montrée hier, la fatalité. Donc oui, personnellement, je suis pour la paix, la sérénité du corps et d'esprit, et puis à l'extérieur. Donc ces écrits en ce qui concerne donc la pollution, vous avez vu hein, il y a quelques années en arrière, donc j'étais bien plus jeune, j'avais ces idées-là que des membres de ma famille ou mes amis, s'il y avait une amie qui connaissait mes écrits, puisque des fois on échangeait des choses. Et voilà, cet état d'esprit était présent. Voilà, c'était bien dans mon cœur, parce que je parle aussi du cœur, bien sûr. Mais quand vous êtes dans le mouvement de la vie, que vous travaillez, etc., 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 parfois on pense des choses, mais parfois on ne les applique pas toujours. Donc, notre vie est évolution dans certains points de vue, dans beaucoup de points de vue, évolution, grandir, et un jour, mais écoutez, nous sommes bien alignés,
et nous ressentons toutes ces choses, comment dire, négatives qui peut se passer dans le monde, aussi bien au niveau de la pollution, au niveau, comme je vous avais dit, que je ris de ces propres machines modernes, etc. Pour moi, c'était le robotisme comment dire, qui est présent aujourd'hui, surtout en Chine, et qui viendra petit à petit, donc euh, davantage en France et dans d'autres pays. Voilà, donc je parle de la nature, voilà, tout ceci est en moi, mais il y a des choses que je n'ai pas appliquées, et tout le monde évolue et tout le monde grandit, mais chacun a son rythme, donc vaut mieux tard que jamais, comme je dis toujours. Donc voilà, donc cette colère s'étend, et j'ai appris qu'il y aurait des couvre-feux, donc c'est pas bon signe, mais bon. En tout cas, ce président américain était voir quand même la famille de ce monsieur George Floyd, et il y a eu certainement un échange dans le positif, afin certainement de calmer cette colère, voilà, qui est très active et très en mouvement là-bas. Alors c'est pareil, au niveau des religions, etc. Donc j'ai partagé mon point de vue hier, donc ce n'est que mon propre point de vue personnel, chacun a son point de vue, je respecte le point de vue donc, de tout le monde, de ses opinions, de ses pensées, etc. Mais pour en venir à la guerre, donc c'est vrai qu'il y a quelques années, nous commencions déjà à avoir énormément de réfugiés, énormément. Et c'est vrai que ça a déplu et ça peut déplaire encore à certaines personnes d'autres pays. Ce refus, hein, parce qu'on disait qu'il y en avait trop et que ça pourrait effectivement aussi nous prendre du travail. Et ces gens-là sont mis de côté, etc., etc. Alors là où je veux en revenir, pour bien vous expliquer cet état d'esprit qui a changé, qui n'est plus le même qu'avant, puisque tout est mouvement, tout bouge dans la vie, et nous changeons tous. Hein. Nous avons un déclic, un éveil qui arrive, et nous changeons. Voilà, nous changeons de pensée, nous changeons à l'intérieur de nous, etc., etc. Donc il faut bien savoir, pour les personnes qui sont contre, je ne suis pas là pour faire la morale ni quoi que ce soit, je vous dis simplement ce que je pense, du fond du cœur, que quand vous avez des pays qui sont souvent en guerre, des enfants qui meurent de faim, qui meurent sous les bombes, qui meurent fusillés, etc., etc., eh bien écoutez, c'est évident qu'à un moment on en a marre, parce que comment dire, c'est répétitif. Donc ces personnes en ont marre et veulent avoir aussi cette paix, et cette paix, cette liberté, euh, d'être d'être en paix, d'être en paix, d'être en paix. Donc, eh bien, quand c'est répétitif, on en a marre. Alors je mettrai le contexte à l'envers. Si nous, en France, un jour nous étions en guerre, par exemple, j'espère que ça n'arrivera pas, ça sera des petites guerres, mais pas comme, comme certaines personnes le ressentent. Eh bien, si on mettait le contexte à l'envers, nous serions très contents, je pense que nous serions des millions à... Nous serions contents d'être accueillis par un autre pays. Vous voyez un petit peu le contexte, si on met les choses à l'envers, qu'on les retourne à l'envers. Donc c'est vrai que pour comprendre les choses, on dit tout le temps qu'il faut se mettre à la place des gens pour bien comprendre. Et c'est vrai que tant que nous ne sommes pas passés par ces phases-là, que des personnes ont connues, on ne peut pas vraiment comprendre. On comprend, mais nous ne sommes pas passés par cela, par ceci. Donc c'est pas évident de se mettre dans la peau des personnes pour bien comprendre. Donc si un jour en France il se passait quelque chose comme il se passe dans ces pays, hein, qui durent depuis des années et des années, eh bien nous serions, je pense, tous contents d'être accueillis par un autre pays, tout simplement.
Donc voilà ce que je voulais vous dire, plus ou moins un petit peu ce que je pense de tout ceci. Alors là, ce qui m'a vraiment, comment dire, ce qui m'a aimé, ce qui m'a, comment dire, je trouve pas le mot. Ce matin, j'ai regardé les actualités, ouais, ça m'arrive de temps en temps, de moins en moins, mais de temps en temps. L'ouverture des parcs, écoutez-moi, l'ouverture des parcs. Quel impact mental d'avoir ouvert les parcs, l'impact mental sur les personnes, d'avoir ouvert les parcs. On dirait des animaux, on leur ouvre la cage et pof, ils les accourent, mais c'est un truc de dingue quoi. C'est quelque chose vraiment que... et j'ai entendu une femme qui disait merci, merci, merci. Donc vous voyez dans quel contexte nous sommes arrivés en France vis-à-vis de ce virus. Et on applaudit l'ouverture des Galeries Lafayette à Paris, donc très contente pour ces personnes-là. Je ne juge pas, voilà, mais ça m'a, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. Et c'est pareil, on a vu l'ouverture donc des Galeries Lafayette à Paris, et le personnel applaudissait les gens qui rentraient comme si qu'on ouvrait une cage et que les animaux partaient. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vis-à-vis de tout ce qu'on nous a dit, tout ce qui était anxiogène, etc., etc., euh, euh, c'est vrai qu'il fallait écouter, d'être à l'écoute de ce qu'on nous disait, mais on nous a trop... euh, les médias ont trop, comment dire... mis des personnes dans des états anxiogènes aussi également à cause de ceci. Donc c'est vrai, j'avais l'impression de voir des animaux, hein, on ouvrait les cages et pof, on se dirigeait comme ça m'a frappé, tout simplement. Donc maintenant je vais vous citer donc quelques phrases, les phrases du jour assez rapidement, j'espère que la musique n'est pas trop forte. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Alors là, c'est des phrases aussi du jour, comment dire, on va dire spirituellement aussi. Et on, va on peut le prendre aussi comme une guidance. Accepter, accueillir, ouvrir, aimer, transformer, illuminer, rayonner, tout est en nous. Regardons nos parts d'ombre, nos blessures pour mieux les écouter, nous raconter une histoire. Notre histoire faite de nos choix, nos propres choix personnels, de nos non-choix, de nos illusions, de notre ego. Tout cela a un sens et fait partie du jeu de la vie. Revenir à soi, se dépouiller de ce qui est lourd, sombre, dur, souffrant, sans les nier, au contraire en y apportant de l'amour, de la compréhension, de la bienveillance, etc. La lumière rayonnera de tout son plein potentiel au cœur de notre être. Les pages de notre vie. Les pages de notre vie. Une partie. La vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, certains sont heureux, certains sont pleins d'espoir, et certains sont très intéressants, mais si vous ne tournez pas la page, vous ne saurez jamais ce que le prochain chapitre vous réserve. La sensibilité n'est pas fragilité, c'est l'incapacité de rester superficielle. C'est aller toujours au fond des choses, dans les émotions, dans les personnes. Trouver la beauté, la joie, là où elle se donne, dans le corps, dans cet être, dans cette vie, et non une vie idéalisée.
C'est dans le quotidien, dans le banal que la joie réside. À retenir. L'intuition, c'est que l'intuition est surhumaine, qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle est simple, parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Cette phrase est de Victor Hugo. Le début est un mystère, la fin une révélation. Mais dans l'intervalle, il y a les émotions qui sont la vraie richesse de la vie. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et c'est tellement vrai. Voilà, donc c'est très court. Je vais vous laisser et comme promis, je vous retrouverai demain pour un cadre assez sympathique. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi à vous et je vous embrasse. Et puis, si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, c'est facile, vous appuyez sur le bouton s'abonner. Et c'est une chaîne gratuite, je ne réclame, nullement et en aucun cas de l'argent pour une aide quelconque, comme sur certaines chaînes qui le font. Et c'est grâce, c'est fait avec, avec le cœur, tout simplement. Voilà, donc j'espère qu'il y a certaines phrases ou certains mots qui vont peut-être déclencher quelque chose en vous. Je vous le souhaite et je vous embrasse et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.